Bonjour les amis. Cette fois-ci, Daniel rencontre quelqu'un qui vient lui donner une instruction. Il vient lui faire comprendre qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour Jérusalem, mais en même temps pour le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est ce que nous vivons présentement aussi. Alors écoutez bien ce message-là rapidement, et puis par la suite, je vais vous revenir en disant, voyez les étapes dans lesquelles nous devons passer. Alors, le messager s'entretient avec moi et me donna des explications en me disant, « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu vas commencer à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. » C'est comme si, en quelque sorte, quelqu'un venait nous voir aussi puis qui nous disait, « Écoutez bien, là, moi, j'ai un message à vous donner par l'être suprême. Puis, je vous demande, parce que vous êtes bien aimé de Dieu, je vous demande de bien comprendre ce message-là. Car c'est votre avenir qui est tracé ici. Écoutez ce qu'il dit. Une période a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte qui était à ce moment-là Jérusalem, mais qui est aujourd'hui pour ton peuple choisi. Pour mettre un terme à la révolte contre Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme au temps de Jérusalem, il y a des révoltes contre Dieu. On ne se préoccupe plus de Dieu, de sa volonté d'aimer et d'être aimé. Et pour en finir avec les péchés, pour en finir avec les déviations, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir la mission de la prophétie, pour conférer l'onction du Saint des Saints. Ça veut dire qu'il y a une période de temps où la justice de Dieu ne s'applique pas. Marie dit souvent qu'il est dur de retenir le bras de mon fils. Et ça, c'est important que l'on puisse comprendre. Pourquoi qu'elle le retient? Parce qu'évidemment, elle veut du bien pour chacun de nous. Mais malheureusement, nous comprenons bien trop souvent simplement par la souffrance. C'est une autre façon de faire. Alors, le messager vient voir Daniel puis lui dit, écoute, là, le temps sont comptés. Pour Jérusalem et aujourd'hui pour le peuple de Dieu, il va y avoir peut-être plus de souffrance, car vous devez passer par ce chemin-là. Par la suite, il vous sera donné, voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rétablir Jérusalem, de restaurer et de rétablir le peuple de Dieu, c'est toujours le mandat qui est donné à tous ceux et celles qui viennent ici sur terre. À ce moment-là, il est important de voir qu'il y aura un guide qui nous sera donné. Il s'écoulera une période où la reconstruction du peuple de Dieu, la reconstruction de la paix, de la joie, du bonheur, sera, si vous voulez, mise en force pour pouvoir véritablement remplacer le temps de détresse que nous sommes en train de vivre. Au moment où on se parle aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un étrange mélange sur terre d'amour, de paix, de joie, mais énormément de détresse et de souffrance. Est-ce que ceux qui sont en paix, est-ce que ceux qui sont en joie, en bonheur, est-ce qu'ils font assez pour pouvoir guérir ceux qui sont dans la détresse? C'est à chacun de nous de se poser la question. Cette période-là, elle est là, et à un moment donné, si nous ne sommes pas capables de restaurer la Jérusalem céleste, de restaurer le peuple de Dieu, de restaurer sur terre l'amour, une période de souffrance va venir. À la fin, et ça, je trouve ça extraordinaire parce que Daniel vient, c'est-à-dire le messager vient dire à Daniel, écoutez, à un moment donné, là, il va arriver un homme ayant reçu l'onction, mais cet homme sera mis à mort, bien qu'on ne peut absolument rien lui reprocher. Par contre, la ville, le sanctuaire, sera détruit, puis le peuple aussi.
jusqu'à ce que l'on comprenne véritablement que le message qu'il est venu nous donner, c'est le message que nous devons appliquer. Et le cycle va recommencer tant et aussi longtemps que nous utiliserons notre liberté à mauvais escient. Si nous utilisons la liberté pour appliquer le message de l'homme qui est venu nous expliquer, c'est-à-dire Jésus, un message de paix, de joie, de bonheur, tant et aussi longtemps que nous ne voudrons pas appliquer ça, nous devrons vivre la conséquence de ce que nous faisons comme acte. Et c'est ce qui va nous amener à souffrir, à être dans des périodes de détresse. Mais si nous décidons de suivre son message tel qu'il l'a été dit, si nous décidons de suivre, comme il est expliqué à Daniel, de suivre les enseignements de l'homme qui est oint, qui est déclaré messager de Dieu, à ce moment-là, tout va changer. Hey, vous savez, ça fait des siècles et des siècles que ça nous est expliqué. Puis aujourd'hui, on ne s'arrête pas encore. On ne prend pas conscience de la façon dont on doit procéder. Il y a toujours une étape où nous sommes libres. Puis au début, ça va bien. Au début, c'est merveilleux. Et là, tout d'un coup, on se laisse glisser. On se laisse glisser vers des choses qui sont temporelles, qui sont matérielles, qui ont une fin, qui sont corruptibles. Et là, tranquillement, pas vite, c'est plus facile pour nous de vivre de cette façon-là. Et là, va nous arriver un homme comme Jésus, une autre personne qui va venir nous faire réfléchir pour qu'on puisse changer cette forme-là. Et nous sommes toujours en train de recommencer le même mouvement. 3 étapes dans la vie. Le bonheur, cette dévastation, si je peux dire, ce manquement, cette faiblesse que nous avons et le retour que nous devons faire. Constamment, notre vie est comme ça. Que ce soit notre vie en tant que personne humaine, au quotidien, nous avons des périodes de bonheur, de paix, de joie. Nous rencontrons des guides qui viennent nous aider à bien cheminer. Mais si nous agissons mal, nous devons vivre en conséquence de ce que nous avons fait comme action. Et là, nous vivons de la détresse, de la souffrance. Et nous devrons revenir à la suite de l'enseignement qui nous est donné par cette personne qui est venue nous enseigner pour pouvoir recommencer et retourner. Et ça, tant et aussi longtemps que nous agirons avec une liberté, mais la liberté de faire le bien et non de se laisser glisser vers ce qui est facile. Les amis, les cycles du temps de Daniel sont encore les mêmes aujourd'hui. Période de bonheur, période de détresse, période de reconstruction, mais nous avons toujours un maître qui est venu nous dire comment faire. À tous et à chacun, bon séjour, bon cheminement, mais tout en sachant fort bien que ces étapes-là sont exactement présentes aujourd'hui. À la prochaine.